Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche pour la grande finale du mois. 3 candidats se sont qualifiés tout au long de ce mois et ils sont de retour aujourd'hui dans la foi et dans la bonne humeur. Ah, bien sûr, ils sont dans la bonne humeur, ils le savent, ils vont vivre un bon moment sur ce plateau de 26 minutes et en plus, pour le gagnant, il y a 1 an de lecture offert par notre partenaire, la Procure, à raison d'un livre par mois. Un beau cadeau aujourd'hui et en plus le titre de Chrétien en marche du mois. Mais on n'y est pas. On n'y est pas parce que d'abord, il faut faire nos premiers pas. C'est parti. Les 3 candidats qualifiés, vous les reconnaissez, ils sont là. Jeanne-Françoise, Pierre-Marie et Marguerite. Ça va, tous les 3 ? Très bien. Bon, vous êtes chez vous, hein, vous connaissez les lieux. Vous avez vu la loge maquillage, vous connaissez toute l'équipe de KTO. Et vous avez maintenant 26 minutes pour gagner ce titre, gagner ce cadeau. Jeanne-Françoise, c'est vous qui allez commencer. Très bien. On vous a vu en début de mois. Vous habitez dans les Yvelines. Voilà, j'habite à Voisin-le-Bretonneux. Oui. Très occupée, je sais, par vos 7 enfants. Voilà, mes enfants m'occupent et j'ai aussi le temps de m'occuper de l'aumônerie des 6e dans l'enseignement public. Oui. Et à côté de ça, un engagement aussi, enfin beaucoup de théâtre pour vous. Du théâtre aussi, du chant. Ouais. Ouais. Et puis, cette finale aujourd'hui que vous avez préparée sereinement avec vos enfants, peut-être, ils vous ont aidé à réviser un peu. Ah oui, tout à fait. Bon, et donc ils vous regardent, ils vous supportent. Jeanne-Françoise, nous aussi, on vous supporte. Vous avez 2 minutes pour faire un beau score. Est-ce que vous êtes prête ? Très bien. Oui. Attention, 2 minutes, top, c'est parti. Dans quelle ville est conservé le linceul vénéré comme le Saint-Suaire du Christ ? Est-ce que c'est Jérusalem ? Réponse A. Est-ce que c'est Turin ? Réponse B. Ou alors San Suario ? Réponse C. Réponse B, Turin. Oui, absolument, pas de problème là-dessus. 1 point. L'oraison dite à la fin des rites d'entrée et de préparation et qui détaille le motif de la cérémonie s'appelle la collecte, réponse A. La quête, réponse B. La secrète, réponse C. La collecte. La Réponse collecte, A. oui, et la collecte est bonne pour vous. Pour l'instant, ça fait 2 points, Jeanne-Françoise. Bonne réponse. Dans les églises orthodoxes, une cloison sépare les lieux où se tient le clergé célébrant du reste des fidèles. Comment s'appelle cette cloison ? L'iconostase, réponse A. Le narthex, réponse B. Le jubé, réponse C. Réponse A, l'iconostase. Pour l'instant, sans faute totale, à ce niveau-là, c'est parfait. Continuez, 3 points. En 1947, dans le film de Maurice Cloche, Monsieur Vincent, avec Pierre Freinet, de qui est le texte ? Est-ce que ce texte est de Jean Anouilh ? Réponse A. De Fernandel. Réponse B. De Marcel Pagnol. Réponse C. Réponse A. Réponse Jean A Anouilh. de Jean Anouilh, c'est parfait, Jeanne-Françoise, 4 points. Le calendrier liturgique romain combine le cycle sanctoral et le cycle pariétal, réponse A, temporal, réponse B, official, réponse C. Réponse B, temporale. Et vous êtes dans un superbe cycle pour le coup, là, 5 points, que des bonnes réponses, continuez comme ça. Que signifie l'Ema Sabachthani ? Écoute ma prière, réponse A. Regarde ton peuple, réponse B. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Réponse C. Réponse C. Pourquoi m'as-tu abandonné ? 6 points. Quelle doctrine s'oppose à l'utilisation de la langue vernaculaire pour les chants de la messe ? Est-ce que c'est l'agatisme ? Réponse A. Le cécilianisme ? Réponse B. Le joséphisme ? Réponse C. Pour un 7e et dernier point. Réponse A. Réponse A. L'agatisme ? Et malheureusement, ce 7e point ne sera pas là aujourd'hui, mais franchement, sans faute, parfait, vous avez déroulé tranquillement, sereinement, et 6 points, c'est un très très beau score en grande finale, là aujourd'hui. Bravo, grand bravo. Un mot, effectivement, sur la secrète. La secrète, c'est une prière qui se dit à voix basse. Voilà, mais vous n'étiez pas trompé, c'était effectivement la collecte qu'on cherchait, cette oraison dite à la fin des rites d'entrée et de préparation. Bravo. On avance avec notre 2e marcheur aujourd'hui, Pierre-Marie, qu'on reconnaît. Ça va ? Bonjour, oui, très bien, merci. Pas stressé ? Non. Pas de pression par Jeanne-Françoise particulière ? 2 femmes, mais elles sont gentilles. Mais surtout, elles font des beaux scores. Elles font oui. beaux scores pour l'instant. Pierre-Marie, redites-nous tout. Je me souviens que vous étiez enseignant. Oui, il y a 2 ans et demi, oui, effectivement. Et là, aujourd'hui, retraité. Et maintenant, je suis retraité avec des activités, oui. Et quelles sont ces activités ? L'activité qui monopolise beaucoup maintenant, c'est la précipitation, Ah oui. l'illusion. Et effectivement. Et d'ailleurs, on a eu droit à des tours de magie là, en coulisses. Oui.
C'est bien. Et à côté de ça, je sais que vous êtes engagé aussi dans la paroisse. Alors oui, j'ai une chorale, on a une chorale paroissiale, une belle Ouais. chorale avec des musiciens et une super paroisse. Bon, Un donc chouette vous- curé. Donc vous-même, vous chantez, on est d'accord, hein. Oui, oui. Bien. Pierre-Marie, depuis 2 semaines, j'imagine que vous avez chanté, que vous vous êtes préparé pour cette finale. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Vous avez 2 minutes pour nous enchanter. 2 minutes pour faire mieux que 6. Top, c'est parti. Dans une lettre de mon moulin, Alphonse Daudet réinvente une délicieuse liqueur. Laquelle? Les 2 Chartreux, réponse A. Le secret de Maître Cornille, réponse B. L'élixir du révérend Père Gaucher, réponse C. C'est l'élixir du révérend Père Gaucher. Et pour l'instant, le verre est à moitié plein. 1 point. Quelle institution de l'Église catholique a souffert d'accusations graves et fantaisistes dans le Da Vinci Code de Dan Brown en 2006? Les Jésuites, l'Opus Dei ou alors la communauté de l'Emmanuel? Alors c'est B, l'Opus Dei. B, l'Opus Dei, effectivement. Opus Dei qui signifie l'œuvre de Dieu. 2 points. Lequel fut céphalophore? Est-ce que c'est Saint-Denis? Réponse A. Saint-Jean-Baptiste? Réponse B. Saint-Étienne? Réponse C. Céphalophore. Saint-Denis. Saint-Denis, effectivement, il portait sa tête, hein, c'est ça, céphalophore. Dans la collection des dictionnaires amoureux, qui a rédigé celui sur le catholicisme? Est-ce que c'est Richard Dawkins? Réponse A. Michel Foucault? Réponse B. Denis Tillinac? Réponse C. Aucune idée. Je dirais A, Richard. Dawkins? Ouais, vous ne marquez pas de points. C'était Denis Tillinac. Quel est le nom de la grande sœur des saints Basile de Césarée et Grégoire de Nice, et qui compta beaucoup dans leur vocation? Est-ce que c'est Sainte Françoise romaine? Réponse A. Sainte Monique? Réponse B. Sainte Macrine la Jeune? Réponse C. Je dirais Sainte Françoise romaine. Sainte Françoise romaine, c'était Sainte Macrine la Jeune, la réponse C. Toujours à 3 points, vous pouvez toujours faire mieux. Voici une autre question. Quels sont les premiers mots du Benedictus? Béni soit le Seigneur, le Dieu de nos pères? Réponse A. Le Dieu d'Abraham? Réponse B. Le Dieu d'Israël? Réponse C. Je dirais le Dieu de nos pères. A. Dieu de nos pères? Réponse A. Et c'était le Dieu d'Israël? Réponse C. L'Église orthodoxe qualifie certains objets, dont certaines icônes, d'achéropoietos. Cela signifie ont été bénis? Réponse A. Pas fait de main d'homme? Réponse B. Ou alors pas digne de la divine liturgie? Réponse C. B, pas fait de main d'homme. Pas fait de main d'homme. Et là, vous avez la main sur cette question. Pierre-Marie, 4 points. Nickel. C'est bien. Bon, vous êtes satisfait. 4 points à ce niveau-là, encore une fois, c'est un beau score. Et puis vous terminez de façon positive. Un grand bravo. Effectivement, le saint céphalophore, c'est ce que vous disiez, hein, c'est celui qui tient sa tête. Et c'est le cas évidemment de Saint-Denis. Bien joué. On accueille notre dernière candidate. Vous la reconnaissez, vous l'avez vue la semaine dernière. Marguerite est avec nous. Ça va? Oui, oui, oui. En forme? On va essayer de... Vous avez l'air sereine. Vous sortez d'une belle émission la semaine dernière. Vous vous êtes qualifiée. Vous habitez toujours dans le quartier. Pas de déménagement depuis une semaine. Non, j'en ai pas eu le temps, non. Je rappelle que vous habitez pour le coup à Bagneux? Non, je travaille à Bagneux, mais j'habite à Châtillon. À Châtillon. Ok. Et nous sommes entre les deux. Voilà. Et nous, ici, KTO, nous sommes à Malakoff, au sud de Paris, et donc c'est juste à côté. Très engagée, Marguerite. J'assure la catéchèse dans l'école des enfants. Ouais, 5 Et- enfants, hein, vous avez. Oui. Et en métier, j'ai un temps partiel dans le lycée de Bagneux, justement, en tant que pour la pastorale scolaire. Ouais. Et Très si je me souviens intéressant. bien, vous vous intéressez beaucoup à des questions de philosophie, Oui, j'aime d'éducation beaucoup. aussi. Hein. Voilà, oui. J'aime beaucoup réfléchir à quel est le sens de notre vie. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? En attendant, vous avez 2 minutes là pour donner un maximum de bonnes réponses. Faire mieux que Jeanne-Françoise, elle a fait 6. Est-ce que vous êtes prête à relever ce défi? On va essayer. Parfait, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel est le nom de l'encyclique du pape François sur l'écologie? Mater et Magistra? Réponse A. Orbis Terrarum? Réponse B. Laudatio Si? Réponse C. Réponse C, Laudato Si. Et si, 1 point. Dans quel évangile n'y a-t-il pas de récit de pêche miraculeuse? Est-ce que c'est Jean? Réponse A. Est-ce que c'est Matthieu? Réponse B. Est-ce que c'est Luc? Réponse C. Oh là là. Perdez pas de temps. Jean. Jean, et là il n'y a pas de point dans votre filet, c'était Matthieu. Réponse B. À laquelle des 12 tribus appartenait Paul de Tarse? Est-ce que c'est Benjamin? Réponse A. Lévi? Réponse B. Nephtali? Réponse C. Lévi. Lévi, réponse B. Et c'est Benjamin. Benjamin, réponse A.
Quel écrivain et réalisateur a publié en 2014 Le Royaume, livre à succès sur les débuts du christianisme et sa propre période mystique? Est-ce que c'est Jean Damascène? Réponse A. Emmanuel Carrère? Réponse B. Guillaume Farel? Réponse C. B, Emmanuel Carrère. Et je dis oui, 2 points. Et pour l'instant, votre Carrère, elle est bonne dans ce jeu, 2 points. Dans La Belle Hélène, Offenbach chante un départ joyeux vers l'île de Cythère, car on y situait le lieu de naissance d'Aphrodite, réponse A, de Poséidon, réponse B, de Saint Paul, réponse C. Aphrodite. Réponse A, A. 3 points. Vous êtes à 1 point de Pierre-Marie. Quel est l'autre nom du sceau de Salomon? L'anneau de Saba, réponse A. L'arche d'alliance, réponse B. L'étoile de David, réponse C. L'étoile de David. Réponse C, 4 points. Sur le territoire de quel pays se trouvaient les vastes missions jésuites auprès des Guaranis de 1609 à 1767? Le Pérou, le Paraguay ou alors la Bolivie? Réponse B, le Paraguay. Réponse B, le Paraguay. Vous prenez la 2e place. Vous pouvez égaliser avec Jeanne-Françoise maintenant. Quelle est l'œuvre de fiction antichrétienne de Diderot contre les couvents? Manon Lescaut, réponse A. Dominique, réponse B. La religieuse, réponse C. Réponse C, la religieuse. Et bing, sur le gong, vous égalisez à 6 points. Bravo, bravo, bravo. Égalité avec Jeanne-Françoise. On vous départage tout de suite. Jeanne-Françoise, Marguerite, les mains sur le buzzer. Voici une question pour vous départager. Pierre-Marie, pour l'instant, vous observez. Quel saint a donné son nom à 2 grands cols des Alpes? Quel saint a donné... Marguerite. Bernard. Effectivement. Saint Bernard de Menton ou du Montjoux et ou d'Aoste. Effectivement, ce sont les cols des Alpes. Marguerite, vous marquez ce point. Jeanne-Françoise, 7. Pierre-Marie, 4. Tous ensemble, on y va, on avance sur le chemin. C'est parti. Le chemin, le voici. Comme à chaque fois, vous avez des thèmes qui vont vous aider à avancer et qui vont vous aider à, j'espère, donner des bonnes réponses. Voici les 6 thèmes. Je précise qu'ils sont d'égale difficulté. Et c'est vous, Marguerite, qui allez, pour commencer, en choisir 2, s'il vous plaît. Question providentielle. Oui. Ça vous a réussi la dernière fois. Et la Bible. La Bible. Très bien. Jeanne-Françoise, votre choix se tourne vers... Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Voici donc les 3 thèmes retenus pour cette finale d'aujourd'hui. Question providentielle, Bible, liturgie, prière et sacrement. Vos compteurs repartent à 0, concentration totale. Vous avez maintenant le choix, le droit de donner des bonnes réponses et bien sûr 2 places pour le sprint final. Question providentielle pour commencer. Ma pratique immémoriale correspond au désir de l'homme de maîtriser l'inconnu. L'Égypte et la Chaldée connaissaient ces pratiques, mais aussi Israël, comme en témoigne l'histoire de celle qui révéla sa fin au roi Saül. Les 3 grands... Marguerite. La divination. La divination. Vous marquez ce point. Bien joué, effectivement. J'attendais la magie, précisément, mais divination, on vous l'accorde. Bien joué, Marguerite, vous marquez ce point. Question maintenant, Bible. Je fus longtemps un idolâtre avant d'adorer le seul Dieu. Mon histoire est racontée dans le 2e livre des rois. C'est le témoignage d'une petite fille, israélite, captive, qui m'a permis de croire en la possibilité d'être purifiée. J'ai demandé d'abord au roi d'Israël, qui m'a envoyé vers le prophète Élisée. Mon orgueil a failli me perdre quand je refusais de me plonger 7 fois dans le Jourdain. Marguerite. Naaman. Bien joué, effectivement. Naaman, bien joué. Jeanne-Françoise, vous l'aviez la réponse? Pierre-Marie? Oui, mais Bon, voilà, Marguerite est en forme aujourd'hui, elle marque 2 points. Bien joué, effectivement. Je fus guéri ensuite, preuve que la grâce de Dieu pouvait rejoindre un païen et même un général ennemi, en l'occurrence syrien. Naaman, vous marquez 2 points. Question, liturgie, prière et sacrement. Une quinzaine de villes antiques portaient mon nom, qui avait été celui du père de Séleucos Ier Nicator et fut celui de son fils. La plus importante fut bâtie selon un plan comparable à celui d'Alexandrie, sa grande rivale dans la région. Elle fut capitale des Séleucides, puis de la province romaine de Syrie. Elle accueillit parmi les premières le christianisme naissant. Marguerite. Antioche. Ouais, bien joué. Elle accueillit parmi les premières le christianisme naissant, et c'est là que, selon les Actes des Apôtres, on employa d'abord le nom de chrétien. Antioche
Marguerite, 3 points déjà, ça vous donne voilà, une avance confortable. Continuez comme ça. Pierre-Marie, Jeanne-Françoise, je vous rappelle que vous avez le droit de répondre aussi. Et donc voici une autre question pour vous, question providentielle. Je suis un des symboles du christianisme primitif. On me trouvait fréquemment représenté au 2e et 3e siècle. Pierre-Marie. Un poisson. Poisson, ouais, c'est bien sûr un des symboles, mais ce n'est pas celui qu'on attendait, bien tenté quand même. On me trouvait fréquemment représenté au 2e et 3e siècle dans les catacombes et les cimetières chrétiens de Rome, sur les sarcophages ou gravés sur des bagues. Je symbolisais l'espérance, mais aussi la fermeté dans la foi, Marguerite. L'encre. Bien joué, la fermeté dans la foi, la conscience, la pauvreté, les tribulations et le salut. Très naturellement, j'étais parfois représenté avec 2 poissons. Je suis également l'attribut d'un pape, Clément de Rome, que l'on aurait précipité dans la mer avec moi, donc cette encre autour du cou. Marguerite, bien joué, très très bien joué. Dernière question pour vous, question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes une tradition religieuse et populaire, profondément ancrée dans l'histoire de notre région. Tradition religieuse, populaire, ancrée dans l'histoire de notre région. Nous sommes d'ailleurs candidates à une intégration sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, invoquant les inscriptions précédentes de manifestations similaires, comme la procession du 500 à Bruges, par exemple. Face à une épidémie du mal des Ardents en 994, l'évêque et abbé organisent une grande procession exposant les reliques, notamment de Saint Martial, premier évêque de Limoges. Nous sommes une tradition religieuse et populaire profondément ancrée dans l'histoire de notre région. Pierre-Marie, Non. tentez. Pèlerinage, tant pis. Pèlerinage, non. Effectivement. Jeanne-Françoise, Marguerite. Jeanne-Françoise, appuyez. Pardon? Pardon, non. C'était les ostensions limousines. Personne ne marque de points. Là-dessus, voilà, c'est la fin de ce chemin. On souffle tous. Bravo, hein. Marguerite, vous avez bien dominé ce chemin. Pierre-Marie, bien joué. Jeanne-Françoise, aucun regret. Franchement, à ce niveau-là, quand on est là, on a le sourire parce que si on est là, c'est qu'on est bon. Et vous avez fait un super bout de chemin avec nous. Grand merci d'être là. Cadeau pour vous remercier. Regardez. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir ce superbe livre, Le Musée des Offices et le Palais Pitti, la peinture à Florence. Jeanne-Françoise, si vous voulez passer un coucou, un bonjour, c'est le moment. Eh bien, tous ceux qui nous regardent, particulièrement ceux qui sont seuls, voilà. Très bien. Et une pensée aussi pour vos 7 enfants qui vous ont aidé à Et bosser. Ces voilà. 2 émissions que vous avez fait ce mois-ci. Mon mari et mes 7 enfants. Bien sûr. Une question pour vous qui nous regardez. Quelle était la nationalité du religieux rédemptoriste Marcel Vannes? Voilà, vous avez la réponse. Vous foncez sur Internet. Une seule adresse, hein, vous la connaissez. Et si la réponse est bonne et si vous le désirez, vous serez invité à venir ici vivre de plus près cette aventure du QCM, car c'en est une aventure et je vous la souhaite. La semaine dernière, une question vous était posée. Elle était la suivante. Quel pays compte le plus de cardinaux? Et la réponse, vous me dites? L'Italie. L'Italie. Effectivement, on a eu plein de belles réponses. Merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous. Tout de suite, c'est le sprint final. Et ben voilà, c'est le moment tant attendu. On va savoir qui va gagner ce jeu ce mois-ci. Qui va repartir avec 1 an de lecture offert par notre partenaire La Procure? Qui va devenir chrétien ou chrétienne en marche du mois? 7 questions sur un thème, vous connaissez le principe. Et au bout des 7 questions, on aura la réponse. Ce thème, c'est vous qui allez le choisir. Marguerite, s'il vous plaît, vous allez foncer vers cette carte. Le thème retenu, c'est Les évangiles. les évangiles. Bien, 7 questions sur les évangiles. Au bout de cette question, vous connaissez le principe. On a le gagnant. Il faut être rapide. Il faut avoir des connaissances. Voici la première question. Quel évangile commence par une généalogie? Pierre-Marie. Matthieu. Et oui, effectivement, l'évangile selon Matthieu qui vous donne ce premier point. On se concentre? Marguerite, Pierre-Marie, voici une deuxième question. Quel évangile ne fait pas partie des synoptiques? Pierre-Marie. Saint-Jean. Saint-Jean, là je vous ai vu, Marguerite, vous l'avez la réponse. Donc il faut aller plus vite. Il est juste très rapide, Pierre-Marie, aujourd'hui, très vif. Voici une troisième question. Comment nomme-t-on les récits évangéliques des souffrances de Jésus? Et Marguerite. La Passion. Oui, madame, ça vous donne un point. Les récits évangéliques des souffrances de Jésus et de la mort sur la croix au mont Golgotha. Effectivement, la Passion. 2-1. Voici une autre question. Quel est le seul évangile à relater Jésus Pierre-Marie. C'est Luc. Oui, Le effectivement. récit de l'enfance.
Eh oui, effectivement, bien joué. Quel est le seul évangile à relater Jésus au temple à 12 ans? Et c'est donc Luc qui vous donne ce 3e point et qui vous offre une balle de match. Pierre-Marie. Marguerite, rien n'est joué du tout. Vous pouvez largement revenir dans la partie. Pierre-Marie, vous pouvez terminer maintenant et devenir chrétien en marche du mois. Rien que ça. Voici une autre question. Comment appelle-t-on traditionnellement les 18 premiers versets de l'évangile de Jean? Marguerite. Le prologue. Oui, parfait. Vous revenez à 1 point de Pierre-Marie. Ça se tend sur ce plateau. Pierre-Marie peut gagner, Marguerite peut revenir dans la partie. Tout va se jouer sur cette question. Quel est le plus court des 4 évangiles? Marguerite. Saint-Marc. Et oui, madame, parfait. Vous revenez dans la partie 18. 3 partout. Pierre-Marie, vous aviez la réponse. Elle était plus rapide. Elle est là, elle est de retour. Marguerite, une dernière question pour vous départager avec ce titre de Chrétien en marche du mois, ce cadeau offert par la Procure. Voici la question. Quel évangile raconte les noces de Cana? Pierre-Marie. C'est Saint Jean. Saint Jean vous donne la victoire. Chapitre 2. Pierre-Marie, vous êtes le chrétien en marche du mois et la musique est en place pour vous, Marguerite. Franchement, bien joué. Super. Là, il fallait un gagnant. À 1 point, il gagne. Bien joué. Vous êtes bien revenu dans la partie. Je pense que vous aviez la réponse aussi, là. Non. Bon, alors, Je aucun me suis regret. trompée. Aucun regret. Pierre-Marie, vous êtes chrétien en marche du mois. Réaction, s'il vous plaît. Ben, je pensais pas parce qu'elle est vraiment très très forte. Ouais. Vraiment, elle m'a impressionné tout à l'heure. Et vous gagnez J'avais quand même. visionné Enfin bon, c'est super. Donc, Pierre-Marie, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Voilà, si vous voulez passer un coucou, un bonjour, c'est le moment. Ben, mon curé quand même, parce qu'il m'a pas mal aidé pour C'est vrai préparer ça. Oui, Vous avez effectivement. préparé J'ai ensemble demandé des informations, Ah, il m'a sympa. donné des documents précieux. Vous êtes fier de Et lui. puis toute ma famille, ma femme Laurence, mes 4 enfants et mes 2 petites filles, Sarah et Myriam. Bien, merci Pierre, Marguerite, bravo, félicitations, Merci, vous avez fait merci un beaucoup. superbe chemin, comme l'a dit Pierre-Marie, vous avez été une superbe candidate. Vous aussi, vous méritez un cadeau, regardez, c'est pour vous. En ce mois où nous fêtons la présentation du Seigneur au Temple, la maison Laodaté vous offre une médaille en or 9 carats de la Vierge présentant l'enfant Jésus. Laodaté vous offre également la gravure de votre prénom au dos de cette médaille. Merci beaucoup. Beau cadeau. Ah oui, c'est magnifique. Bon, Oui, belle très, aventure très avec nous. Ah oui, génial. Un mot, un coucou, un bonjour, vos 5 enfants Eh ben, notamment. j'aurais bien sûr envie de saluer mon époux, les enfants et puis mes filleuls. Voilà. Parfait. Merci beaucoup d'être venu. Ce qui vient de se passer sur ce plateau du QCM aujourd'hui peut aussi vous arriver à vous. Vous pouvez devenir chrétien en marche du mois. Vous pouvez repartir avec tous ces cadeaux et vous pouvez vivre cette aventure dans la foi et dans la bonne humeur. Une seule adresse, vous allez jouer, vous inscrire, amusez-vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres qualifications et d'autres QCM. Restez en marche. Ciao.